Salut tout le monde, c'est Truthster pour le monde des jeux avec une vidéo de mise en place pour les aventuriers, la pyramide d'Horus. La pyramide d'Horus, c'est un jeu pour toute la famille qui se déroule à l'intérieur d'une pyramide. Comme vous le voyez, ici, on a une vue aérienne de l'intérieur de la pyramide. Donc vous avez l'entrée de la pyramide ici, et on peut progresser jusqu'au fond de la pyramide pour aller chercher des trésors et ressortir en tant que grand gagnant et richissime chasseur de trésors. Donc, dans la boîte, qu'est-ce que vous recevez lorsque vous achetez ce jeu? Eh bien, vous recevez plein de choses. Vous le voyez, d'abord, un plateau magnifique avec des graphismes géniaux. Vous recevez des blocs de pierre qui pourront tomber sur vos têtes plus tard et dans lesquels vous aurez collé un autocollant pour numéroter le bloc. Vous recevez plein de miniatures pour pouvoir incarner, par exemple, ici, vous le voyez, une momie. D'accord? Une momie qui va naturellement vous mettre des bâtons dans les roues pour aller chercher vos trésors. Il y en a 3 momies en tout. Vous recevez également de superbes miniatures qui dans le fond, incarnent vos personnages. Ici, on voit Delroy et ici, on voit Chantal. Vous recevez 5 dés de couleurs différentes. Et naturellement, avec tout ça, vient une panoplie de cartes. Il y a des cartes, comme vous le voyez, qui sont associées à chacune des zones de la pyramide. Donc ici, pour la zone d'entrée qui est le gravat, vous avez la pile des cartes rouges qui va avec la zone de sable. Vous avez de l'autre côté la pile des cartes vertes qui va avec la fosse au crocodile. Et naturellement, un paquet de cartes pour les différents sarcophages ici. Comme vous le voyez, de chaque côté de la pyramide, il y a des sarcophages qui contiennent des trésors. Il y a 5 cartes, idoles que vous disposez autour de la pyramide et qui valent très cher, qui peuvent vous permettre de gagner la victoire grâce à leur grande valeur. Vous avez des sarcophages qui vont tout au bout de la pyramide comme ça ici et naturellement le prix que tout le monde convoite, la fameuse tête d'Horus qui est au fond de la pyramide. Avec tout ça, vous recevez des cartes de personnages. Donc vous voyez ici Delroy qui a un pouvoir spécial tout en bas. Et des cartes d'aide de joueurs, juste ici, cachées derrière. Vous recevez Chantal, par exemple, qui a son pouvoir toujours en bas à gauche et son aide de joueur. Et naturellement, il y a une carte par personnage et en tout, vous recevez 8 personnages différents. Alors, ça, c'est pour... Ah, puis ça, c'est sans compter, c'est vrai, j'allais oublier, les pastilles de couleurs qui permettent d'identifier les joueurs plus facilement. Donc, tout ce qu'on a à faire pour identifier un joueur, c'est prendre son personnage et venir le placer dans sa pastille. À partir de maintenant, le personnage est le personnage brun, la couleur que tout le monde aime. Alors voilà pour les composantes du jeu. Maintenant, comment on place tout ça? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez disposer les différentes cartes sur les icônes du même type. Regardez ici, on a les cartes rouges. Bon, ben, elles vont sur l'icône rouge. Les cartes de gravat vont sur l'icône de gravat. Les cartes sarcophages blancs vont sur les sarcophages blancs. Ici, petit truc, je me suis rendu compte avec les parties que souvent, on a tendance à confondre une icône avec une carte qui est encore là. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on ne sait pas trop s'il reste un trésor ou si c'est juste l'icône sans toucher. Parce que vous serez d'accord avec moi que c'est pas évident de voir s'il y a une carte ou pas. Donc, ce que je fais pour que ce soit un petit peu plus visuel, lorsqu'un trésor est réclamé, je le mets à l'envers. En fait, l'icône est à l'envers de la carte que j'avais mis dessus. Donc, on voit immédiatement qu'il manque une carte dans la série. Donc, c'est un petit truc personnel que j'utilise pour faciliter la vue d'ensemble du jeu.
Donc, on place toutes les cartes autour du plateau, comme vous le voyez ici. Les cartes de sarcophage doré vont juste au bout des sarcophages dorés que vous voyez ici, donc une carte par sarcophage doré. La carte d'Horus va au-dessus de l'idole d'Horus. Et même chose de l'autre côté, vous avez les cartes qui se placent aux mêmes endroits. Vous voyez ici, il y a des cartes blessures de momie et il y a des cartes blessures de pierre qui s'ajoutent à la pile. Finalement, ce qu'il vous reste à faire pour la mise en place, c'est de donner une aide de joueur par joueur et chaque joueur peut placer son aide comme ça ici, en dessous plutôt de son personnage pour se rappeler des choses qui vont se passer. On donne l'icône du premier joueur à la personne qui est la plus jeune. Dans le cas de notre première partie, ce qu'on fera, c'est que je vais faire le premier tour pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Alors, sans plus tarder, c'était la mise en place. Maintenant plutôt, passons au jeu. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment on fait une partie des aventuriers, la pyramide d'Horus. Bye bye!